Coucou Facebook. Entre les stratégies 3D et les stratégies 5D, qu'est-ce que tu choisis? C'est le thème de cette vidéo. Ce matin, j'ai partagé ça sur Spirale de Lumière, mais j'avais envie aussi de vous le partager ici. Alors, l'idée, c'est de comprendre que sur Terre, pour obtenir une chose, il faut fournir un effort. Okay, chaque chose a une conséquence et que pour obtenir un arbre, pour obtenir des fruits, peu importe dans la nature, pour qu'une chose se produise, il faut qu'il y ait une dose d'énergie, une dose d'effort. Donc ici, quand je parle d'effort, je parle d'énergie, mais on peut parler d'énergie également physique, pas que de l'énergie non matérielle. Donc, pour créer toute chose, ça demande une dose d'énergie. Et ce que je voulais partager ici, c'est que soit on va choisir de mettre notre effort, nos doses d'énergie dans notre foi, dans notre développement personnel, dans notre chemin spirituel, dans notre courage aussi d'aller sur cette voie-là, soit cette dose, cet effort, cette dose d'énergie, on va la mettre dans la 3D, dans le faire, le faire, le faire. Et coucou Estelle. Donc c'est vraiment un choix de qu'est-ce que je choisis, de comprendre que pour matérialiser quelque chose, il va falloir faire un effort. Il va falloir donner un certain niveau d'énergie, une certaine quantité d'énergie en mouvement. Et qu'il y a deux choix possibles, c'est soit on le fait à partir de quelque chose de subtil, à partir de l'énergie même, okay, soit on va continuer à faire dans la matière, dans le 3D. Et que ça, faire dans le 3D, ça demande de remettre chaque jour plus en plus de tâches, okay, de remettre, je ne sais plus, l'expression me vient plus, mais voilà, remettre sa tâche à chaque jour, je ne sais plus comment on dit l'expression, peu importe. Mais c'est de comprendre que tout peut être soit contractant, difficile, où on va mettre effort après effort pour construire quelque chose, soit il y a une deuxième voie, qui est celle qui est en dehors de la matrice, en dehors, on va dire, des lois de l'homme, les lois humaines nous disent qu'il faut travailler dur, qu'il faut faire des études, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, que si on fait pas ceci, on n'aura pas d'argent, on gagnera pas bien sa vie. Enfin, les lois de l'homme sont assez dures, je trouve, mais elles fonctionnent. C'est vrai que travailler dur, peut nous amener à gagner beaucoup, mais c'est pas toujours le cas. Moi, on voit dans les informations, il y a des gens qui vont travailler toute leur vie à faire des jobs très très ingrats pour la plupart, travailler vraiment dur pour obtenir peanuts. Et puis il y a une catégorie de population qui ont presque rien besoin de faire et qui génèrent des millions. Eh bien, j'ai envie de dire que ces personnes-là, on n'est pas là pour juger qui ils sont, etc. Ils ont compris comment fonctionnait l'énergie. Ils ont compris un certain nombre de choses que la personne qui va travailler dur tous les mois, mais vraiment très dur, pour obtenir à peine un SMIC ou même pas, des fois, dans d'autres parties du monde, à peine de quoi vivre, il y a deux poids, deux mesures. Et que ici, en France, parce que je ne veux pas parler forcément de tout ce qui se passe dans le monde, mais on va parler en France, on a aussi le choix de pouvoir utiliser ces deux critères-là et que lorsqu'on vient travailler dans l'énergie, on va vraiment obtenir des choses beaucoup plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire dans la matière. Parce que la loi de l'attraction, la loi de la manifestation est très claire sur le sujet. Donc oui, il faut envoyer des choses énergétiquement, mais dans la matière, il faut aussi semer ses graines, planter ses graines, peu importe comment. Oh, merci Estelle, c'est gentil. Peu importe comment on appelle ça.
Donc c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Donc l'effort, soit vous le faites dans votre foi, dans votre courage, dans votre connexion supérieure, soit l'effort, il va falloir le faire dans la matière. Et c'est un choix en réalité. Donc c'est où est-ce que vous mettez votre priorité? Est-ce que c'est dans le faire ou est-ce que c'est dans l'être? Je crois que les deux vont ensemble puisqu'on vit sur cette planète en 3D et en 5D. On y est déjà en 5D. Hein. Il n'y a pas des gens qui y sont puis d'autres qui y sont pas. En réalité, tout le monde est en 5D et au-delà puisque on a des corps énergétiques qui vivent sur d'autres dimensions. On est un être énergétique. Donc, une partie de nous est déjà en 5D, mais il y a une partie qui en a conscience et une partie qui en a pas conscience. Personnellement, je travaille essentiellement avec des personnes depuis plusieurs années maintenant qui sont dans cette conscience-là, qui sont dans ce chemin d'éveil, ok? Ce sont des praticiens, des coachs, des thérapeutes, des énergéticiens, ou comme d'autres qui fabriquent des bijoux énergétiques, n'est-ce pas Estelle? Mais qui sont très très connectés à cette énergétique justement. Et qui parfois sont très très connectés, mais pas assez ancrés non plus dans la matière. C'est-à-dire que on a beau savoir que le monde qui nous entoure est à 99,995% de la magie, de l'énergie. Pour autant, dans notre vie d'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise de notre boîte de coaching, de notre entreprise d'énergétique, etc., ben pour autant, on a beau avoir conscience de ça, dans nos quotidiens, on est englué dans la matière, on est englué dans la matrice. Et on continue à faire nos choix, à faire nos efforts dans la matière. Okay? Avoir les priorités dans la matière, au lieu d'aller à l'intérieur de soi faire ce travail-là. Moi, je constate depuis un certain nombre d'années, maintenant ça fait 6 ans que je fais ça, que j'enseigne les stratégies 3D. On en a besoin parce qu'on vit dans la matière, mais je me rends compte aussi que celles qui ont vraiment plus de résultats, ce sont celles qui sont le plus connectées à la 5D, qui font leurs choix, leurs efforts, qui fournissent leur dose d'efforts avec la 5D, avec l'énergétique. Voilà un petit peu le message que je voulais vous passer aujourd'hui. C'est une petite, voilà, quelque chose que j'ai partagé dans Spirale de Lumière, comme j'ai dit tout à l'heure, mais que j'avais à cœur de se partager ici, parce que c'est tellement important de se rendre compte que on croit à l'énergie, et pour autant, on est encore en réaction avec la matière. Voilà, je vous laisse vous poser avec ça, que les efforts que vous ne ferez pas dans votre conscience, dans votre foi, dans votre courage, eh bien vous continuerez à les faire dans la matière. Ou alors, ce qui arrive aussi, c'est qu'à un moment donné, on lâche. On lâche sa mission, on lâche le travail qu'on est venu faire, on reprend, on revient dans la matrice. Et ça, c'est vraiment pas ce que je veux pour le monde. Je veux vraiment vous aider au maximum à rester connecté avec cette énergie et à vivre votre vie avec cette énergie et en revenant à l'intérieur de vous, voir qu'est-ce qui est le plus important au final, que si vous mettez votre dose d'énergie à venir faire ce travail de vous avec vous, de vous en reconnexion avec la source, vos résultats n'auront plus rien à voir dans la matière. Je vous souhaite un super week-end, je vous embrasse tout fort et puis à tout bientôt. Ciao, ciao.